بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette étude et cette discussion au sujet du troisième chantier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a initié dès son arrivée à Al-Madina. D'abord la mosquée, ensuite la fraternisation entre le Muhajirin et l'Ansar. Et là nous sommes dans le troisième chantier qui concerne le vécu au quotidien entre toutes les parties vivant et cohabitant ensemble à l'intérieur de Médina. Qu'il s'agisse des musulmans entre eux au quotidien ou qu'il s'agisse des musulmans envers les juifs et les juifs envers les musulmans, les juifs étant une partie très importante de la population médinoise. On avait vu la semaine dernière le rapport que devaient entretenir les musulmans entre eux, que de toute façon on pouvait résumer en une seule chose qui était la justice et la justice, le devoir d'être juste, le devoir de combattre les injustes, y compris le devoir de les combattre s'ils s'avèrent être de notre propre famille, le devoir de se soutenir, ça c'est très important. Là, j'aimerais qu'on retienne ça au fait. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'arriver à Al-Madina, il est en train de nous donner les fondements sur lesquels doit être construit l'État islamique. L'État islamique il doit être construit sur cette entité-là qui s'appelle la mosquée. Tout doit tourner autour de la mosquée, tout doit sortir de la mosquée et tout doit revenir vers la mosquée. Et on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même dans ses déplacements, il marquait les esprits par ce rapport à la mosquée. Quand il partait en voyage, quand il partait en bataille, d'abord on pointe à la mosquée, on prie quelques rak'at et on s'en va. Et lorsqu'on rentre à Al-Madina, premier endroit auquel Nabi sallallahu alayhi wa sallam se rend, là où il pointe en premier, c'est la mosquée. C'est symbolique. De là on part et vers la mosquée on revient. Donc là il est en train de nous dire sur quoi doit être construit un État islamique. C'est ce rapport-là à la mosquée qui doit être le numéro 1, la numéro 1 de toutes les priorités. Mais ce n'est pas suffisant. L'État islamique se doit d'être construit sur ce deuxième fondement qui est la fraternité réelle et concrète entre les membres qui composent, on va dire, l'exécutif et l'effectif principal de cette umma-là. Sans cette fraternité-là, qui peut nécessiter des sacrifices, qui exige même des sacrifices, allant jusqu'à donner sa vie pour la sauvegarde de la umma. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous avertir, de nous enseigner le troisième fondement sur lequel se doit d'être construit l'État islamique. C'est la notion du bon vivre au quotidien. Parce que oui, voilà, je suis frère avec un tel, je suis sœur avec une telle. Non, mais dans la vie de tous les jours, j'ai des voisins, il y a des gens que je croise dans la rue, je vais au marché, je vends, j'achète, il y a des transactions. On est amené à cohabiter et à co-vivre avec des dizaines, des milliers, aujourd'hui des millions de gens avec lesquels on n'a pas spécialement des rapports spirituels très, très intimes. Mais malgré cela, eux et nous formons cette société dans laquelle nous vivons. Donc, le fondement ici, c'est quoi? C'est le bon vivre qui nécessite quand même des choses, qui nécessite le fait de mettre l'islam au-dessus de tout, toutes les différences que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam a respectées, a validées. Nous ne sommes pas en train de les nier, mais ce qui unit, ce n'est pas les spécificités culturelles, c'est l'islam. Maintenant, à islam égal, oui, s'il y a des spécificités, quand même, je suis né quelque part, j'ai une affiliation ethnique, j'ai un passé, j'ai un vécu, j'ai une famille. Si en plus de l'islam, il y a des différences, ben, l'humain il est comme ça. On est créé avec ce penchant vers là où nous sommes nés, le penchant vers la famille, mais ce n'est pas ça qui est déterminant.
Entre islam et famille, c'est l'islam. Entre islam et la patrie, c'est l'islam. Maintenant, si l'islam est là, ben oui, patrie, je peux me sentir un peu plus à l'aise avec les gens qui partagent ma patrie, mon ethnie, ma famille. Mais d'abord, l'islam, c'est l'entité qui englobe tout le monde. Mais ce n'est pas juste quelque chose de théorique, ça a des conséquences réelles et concrètes. Le fait de se soutenir les uns les autres, et ça on l'avait vu la semaine dernière, le fait de supporter financièrement les coûts de toute la Ummah. Les musulmans n'ont pas le droit de laisser un musulman endetté. Là, ce n'est plus la responsabilité de sa tribu, de sa famille, c'est la responsabilité de tous les musulmans, indirectement, de ceux qui composent l'État islamique. Aujourd'hui, on va voir la deuxième grande partie de cette sahifa, de cette constitution que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établie à son arrivée à Al-Madina et qui concerne cette fois-ci le rapport entre les musulmans et les juifs particulièrement et le rapport entre les juifs et les musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette sahifa, il a dit une chose, une clause principale. C'est ce que Sahaba wa ardahum nous rapportent. Ils disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Medina, il a écrit un livre entre lui et les Juifs. فَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. Très important. فَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. Il a respecté leur culte. Il n'a pas appelé à leur culte, il ne peut pas y appeler parce qu'il y a quand même des différences fondamentales entre eux et les musulmans, mais les concernant eux, il les a laissés adorer et vivre une vie spirituelle et religieuse telle qu'ils étaient habitués à le faire. فَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. Il n'est pas venu, il leur a dit stop, on arrête, aujourd'hui le patron c'est moi, dorénavant c'est comme si, c'est comme ça que ça va se passer. فَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. Ça c'est très important. وَشَارَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ لَهُمْ. C'est magnifique. Première chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé le droit à la liberté religieuse. Vous êtes des juifs, vous avez un mode de vie, vous avez des rites, vous avez des actes d'adoration. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé ce droit-là. Ça veut dire qu'il a exigé de leur part des choses et il leur a garanti des choses. C'est du donnant-donnant. Je vous garantis la liberté de culte. Je vous garantis que en tant que cohabitants ici à Al-Madina, nous vous défendrons si jamais vous êtes dans une situation délicate. Si vous avez besoin d'être soutenu, nous vous soutiendrons. Donc ça, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a garanti. En échange, ce qu'il a exigé de leur part, il a exigé de leur part le soutien mutuel si jamais le Madina venait à être attaqué. Et il a exigé de leur part un investissement financier, enfin une aide économique et financière pour sauvegarder, soutenir, préserver le Médina. Le Médina, c'est notre terrain à tous et nous avons autant intérêt, vous juifs et nous musulmans, à défendre cette cité-là. S'il faut pour cela que vous et nous, on mette la main à la pâte et qu'on mette des moyens financiers, qu'on mette des moyens humains pour la sauvegarde de le Médina, on s'engage, vous et nous, à le faire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a laissés, il leur a garanti la liberté religieuse, il les a laissés vivre économiquement comme ils avaient l'habitude. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas intervenu dans leur commerce, n'est pas intervenu dans leur économie, ne leur a pas imposé des impôts, on y reviendra un petit peu plus tard. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien exigé de leur part en termes d'impôts et en termes d'obligations économiques et financières, si ce n'est celle à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés s'il y a une attaque, s'il y a un danger contre le Médina. Ça veut dire en temps de paix et ça veut dire s'il n'y a pas un besoin urgent pour la sauvegarde et la sécurité de le Médina, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas intervenu du tout dans les affaires des Juifs. Donc ça, c'est une clause quand même très importante. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé, il a énuméré un certain nombre de choses. Les différentes tribus des Juifs forment une seule communauté. Et vous savez quoi, subhanallah, deuxième clause très importante, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yahoud ou Bani Aouf. Les Juifs de Bani Aouf, qui étaient une ramification des Juifs. Les Juifs des Bani Aouf et les musulmans al-Madina forment une seule nation. C'est fort.
On sait que dans la première clause, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-Muslimoun min Quraysh wa Yathrib wa man lahiqa bihim wa taba'ahum wa jahada ma'ahum ummatun min duni nas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la première clause, qu'est-ce qu'il a dit? Les musulmans, qu'ils soient de Quraysh, qu'ils soient de Yathrib ou qu'ils proviennent de d'autres régions, à condition qu'ils aient rejoint les musulmans, qu'ils aient combattu avec les musulmans, forment une seule nation. Là, c'est les musulmans. Quraysh, Yathrib, et tout musulman qui a rejoint Sahaba et qui a cru en eux et qui les a suivis et qui a combattu avec eux, forme une seule nation avec tous ces musulmans-là. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les juifs de Bani Aouf ainsi que les musulmans al-Madina forment une seule nation. Prime abord, on a presque envie de dire, attends, là il y a peut-être une confusion, une contradiction même. Les musulmans forment une seule nation et maintenant carrément avec les juifs de Bani Aouf, on forme une seule nation. Il ne s'agit pas ici de la même nation. Les musulmans forment une seule nation indépendamment de la géographie. Ça c'est très important. Les musulmans parmi Quraysh, parmi Yathrib et parmi quiconque en fait, qui serait venu d'ailleurs et qui a rejoint les musulmans, peu importe son origine ethnique, peu importe sa famille, peu importe sa langue, peu importe la couleur de sa peau, peu importe tout ce qui peut différencier deux êtres humains, tout cela, peu importe. Dès lors que tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais partie de cette nation-là, de façon atemporelle et de façon universelle. Là, pour les juifs, non, c'est différent. Les juifs de Bani Aouf et les musulmans à Médine forment une seule nation. Les musulmans à Médine. C'est-à-dire les musulmans d'ailleurs, ils ne forment pas une seule nation avec les juifs à Médine. Et là, on voit que la nation dont il est question ici, c'est une nation au sens patriotique presque, au sens civique, au sens citoyen. Ça veut dire les Médinois, voilà, les Médinois, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient juifs, ça représente une seule nation qui s'appelle comment? Les Médinois justement. Ça veut dire qu'avec les juifs, les Sahaba ont formé une seule nation. Une seule nation, ça veut dire quoi? Bien sûr, lakum dinukum waliyadin. C'est une seule nation. Mais de quel point de vue? Du point de vue des intérêts de Médina. Que tu sois juif ou que tu sois musulman, ben tu as intérêt à ce que la vie al-Madina soit paisible. Personne n'a à y gagner que la vie al-Madina soit troublée, soit corrompue. Ça veut dire juifs et musulmans, pour le coup, eh bien c'est pareil. Nous défendons les intérêts de l'Madina. Juifs et musulmans ont intérêt à ce que, économiquement, le Madina soit dans une vie prospère. Juifs et musulmans. Aucun Médinois, qu'il soit juif ou musulman, n'a intérêt à ce que le Médina souffre économiquement, etc., etc. Ça veut dire pour l'intérêt de cette cité-là, qui est le Médina, les différences doctrinales religieuses n'ont que très peu d'importance. Il y a ici une valeur commune qui est la défense et la préservation de le Médina, y faire régner la paix, y faire régner la justice, que tout le monde cohabite tranquillement, pas de souci. On vend, on achète ensemble, voilà, on vous vend, vous nous vendez, on achète de chez vous, vous achetez de chez nous, etc., etc. Donc ça, ce sont deux clauses très importantes. D'abord, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqarra al-yahuda ala dinihim, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé cette liberté religieuse. Deuxième clause très importante, c'est que juifs et musulmans deviennent une seule nation dès lors qu'il s'agit ici de défendre les intérêts de l'Madina. Si maintenant les juifs et les musulmans se retrouvent dans un face-à-face pour défendre des intérêts personnels qui sont différents, voire à l'opposé des intérêts des autres, ou ici le facteur religion deviendra déterminant, là ce n'est plus pareil. On est en sécurité al-Madina, mais vos intérêts qui relèvent de votre judaïté et nos intérêts qui relèvent de notre islamité ne sont pas à confondre. Là, pour le coup, nous ne sommes plus la même nation. J'aimerais de ça qu'on revienne donc sur quelques enseignements. Alors, on entend, on lit, on voit que historiquement, l'islam il est souvent taxé, identifié comme étant une religion intolérante, une religion qui une communauté religieuse
renfermées sur elles-mêmes, elles n'acceptent pas les différences, elles n'acceptent pas que des gens aient une autre religion, etc. etc. Ah, c'est connu, voilà, on entend ça. Les orientalistes n'ont pas les idées sur les moyens pour propager cette sorte de vérité qui, presque dans l'esprit de certains, est une vérité absolue. Ah oui, les musulmans, ah oui, bah, ils sont entre eux. Ah oui, les musulmans, de toute façon, tu as intérêt à ne pas être juif, tu as intérêt à ne pas être chrétien, si tu es avec les musulmans, etc. Bon, voilà, c'est connu dans le conscient collectif et dans l'esprit social en Occident. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'une des premières choses qu'il a établies, c'est ça. Et on avait dit que ça avait une importance capitale du point de vue historique et qu'il y a un poids énorme en termes de législation. Les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas les agissements d'un fin politicien qui, bon, ok, d'accord, je viens d'arriver à Medina, j'ai remarqué qu'il y avait des juifs qui y vivent, viens, je leur promets des choses, et viens, je leur tiens un discours un petit peu beau parleur, et viens un petit peu, je caresse tout le monde dans le sens du poil pour des intérêts. Mais non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait ça, c'est que c'était de la révélation. Donc, ça a un caractère législatif. Ce n'est pas juste pour des fins électorales ou des fins on va dire, de bon vivre en attendant je ne sais quoi. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'abord et surtout, s'il a fait ça, c'est qu'il lui a été ordonné de le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui est pas venu en tête juste comme ça par le fruit de la réflexion. Là, c'est de la législation. C'est une charia, c'est quelque chose de divin. Donc, ça a un poids. Deuxièmement, ça a un poids du fait que ça fait partie des premières choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a instaurées dès son arrivée à Medina. C'est-à-dire même chronologiquement, on ne peut pas dire oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Medina, il a vu comment que c'était et à un moment donné, il a dit ouais, peut-être qu'il est pertinent de faire ça. Non, 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 il vient d'arriver, il n'a encore rien vu, il n'a pas encore cohabité avec les Juifs. Non, mais ça c'est quelque chose qui doit être mis en place tout de suite. Donc déjà, c'est de la législation. Ça veut dire que de façon hypothétique, si à travers l'histoire musulmane, vous êtes capable de nous sortir des exemples où les musulmans, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait la misère aux juifs, ils ont fait la misère aux chrétiens, même hypothétiquement, si vous pouvez nous sortir de tels exemples, on va pouvoir vous dire, les exemples-là ne sont pas engageants. Qu'est-ce qui est engageant? C'est l'agissement du prophète sallam lui-même. Est-ce que lui a accordé la liberté religieuse aux juifs et aux chrétiens ou pas? Que d'autres musulmans après lui ne l'aient pas fait, ça ne nous engage pas nous en tant que musulmans. Donc déjà, ça a un caractère législatif. C'est sunna, c'est sharia. Donc on se passe déjà de ce côté-là. Non mais, vous savez c'est quoi le pompon? Le pompon c'est qu'historiquement, sur 15 siècles d'histoire, on n'a pas d'exemple de musulmans qui ont fait la misère aux gens du livre. On n'en a pas, en fait. En fait, on demande, on est demandeur, en fait. On est demandeur d'un exemple où les musulmans, ils n'ont pas laissé les chrétiens vivre leur chrétienté et ils n'ont pas laissé les juifs vivre leur judaïsme. On demande, en fait. On a clairement l'inverse. On n'a que des exemples qui montrent que, historiquement, sur 15 siècles, les juifs et les chrétiens, franchement, on peut le dire, avaient intérêt à vivre chez les musulmans plutôt que chez leurs co-religionnaires. Et on a des exemples de ça et on a des exemples du comportement des gens du livre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà, il a laissé les juifs vivre leur religion, il n'y a aucun problème. On a même l'exemple du jeûne du jour de Ashura, qui à la base, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui avait pas été révélé avant le moment-là, il ne lui avait pas été demandé de le faire, mais c'est parce qu'il a vu les Juifs jeûner le jour de Ashura, il s'est intéressé à leur culte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Pour quelles raisons ils font cela? Ah d'accord, c'est pour célébrer la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le kuffar, sur Pharaon, la victoire de Moussa alayhi salam sur Pharaon. D'accord, nous sommes encore plus à même de célébrer cette victoire-là que vous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est inspiré, bien sûr, par wahi, par autorisation divine, mais concrètement, c'est parce qu'il a vu les Juifs faire, qui montre que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Juifs, c'est bon, vous pouvez vivre votre judaïsme tranquillement, ce n'était pas juste un discours, c'était quelque chose de concret, c'était quelque chose de réel. Dans la vie de tous les jours, tu pouvais constater que les Juifs faisaient ce qu'ils voulaient du point de vue de leur religion.
Il y a un exemple qui est magnifique, c'est que du temps de Khilafa de Sayyidina Omar, radiallahu anhu wa ardah, on sait que dans le Sharia, lorsque des gens du livre vivent dans une terre islamique, donc vivent sous un État islamique, ils doivent s'acquitter d'une contribution financière. Alors on ne peut pas dire impôt parce que ce n'est pas vraiment un impôt, mais c'est une contribution financière qui s'appelle jizya. Ce n'est pas zakat, ce n'est pas l'équivalent de zakat et ce n'est pas un impôt. C'est une contribution financière des gens du livre qui vivent sous un État islamique. Pourquoi? On a dit que ce n'était pas un impôt. C'est une contribution pour service rendu. Nous sommes un État islamique, vous êtes des gens du livre qui vivez sous notre autorité. Nous, les musulmans, nous avons l'obligation de vous défendre, de vous assurer de la sécurité, de vous rendre vos droits si jamais vous êtes vous-même opprimé. Au fait, on vous considère exactement comme n'importe quel musulman du point de vue des droits civiques. Vous avez quelqu'un qui vous a volé, c'est nous, l'autorité musulmane, qui allons nous charger de vous rendre votre dû. Même si l'injuste est musulman. Tu es chrétien, tu es juif, tu vis dans un État islamique, et c'est un musulman qui t'a volé, c'est un musulman qui t'a frappé, c'est un musulman qui t'a arnaqué, l'autorité islamique a l'obligation de te rendre ton droit, de te rendre dans ton dû, et d'enquêter, et de trouver les coupables, et de reprendre vos droits. Donc le jizya, c'est quoi? C'est juste une contribution financière de la part des gens du livre en échange de toute la sécurité, en échange de toute la paix et en échange de tout le soutien que l'État islamique a l'obligation de leur accorder. Alors du temps de Sayyidina Omar, qu'est-ce qui s'est passé? Au nord de la péninsule arabique, il y avait une tribu chrétienne qui vivait là, mais qui était sous autorité musulmane. À un moment donné, il y avait une grande bataille qui s'annonçait entre les musulmans et les romains catholiques. Les musulmans, tellement ils ont perçu cette bataille comme étant une bataille très difficile, très délicate, militairement, concrètement, ça va être chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait, subhanallah? Ils sont partis voir cette tribu-là et ils leur ont rendu le jizya de l'année d'avant. Ils leur ont dit, désolé, la bataille qui est sur le point d'arriver avec les Romains, qui en parenthèse sont de la même religion que vous, hein, c'est des catholiques comme vous. Hein. La bataille là, elle va être très difficile. Très concrètement, nous ne sommes pas sûrs, nous les musulmans, de pouvoir assurer votre sécurité. Et du fait que nous ne pouvons pas vous garantir la sécurité, nous n'avons pas le droit de garder votre jizya. Et ils leur ont rendu le jizya. Désolé, je suis désolé, je ne peux pas assurer ta sécurité, donc je te rends ton argent. C'est incroyable ça. C'est tellement incroyable que ce village catholique, qu'est-ce qu'il a dit aux musulmans? Reprenez le jizya. C'est pas grave, faites de votre mieux pour nous défendre. Bon, si vous n'y arrivez pas, on vous excuse. On préfère encore être sous votre autorité à vous, même si là, on va peut-être y passer, parce que vous n'allez pas pouvoir assurer notre sécurité. On préfère ça plutôt que de garder notre argent, de garder notre vie, vu que les Romains, ils ne vont pas nous tuer, on est catholiques comme eux. Mais que de toute façon, le jour où on sera sous leur autorité à eux, ce n'est pas le jizya qu'ils viendront prendre, ils vont nous tuer à coup d'impôts. On préfère payer quitte à mourir et en vivant sous votre autorité, parce que votre justice, on l'a déjà expérimenté, plutôt que d'être sous l'autorité de quelqu'un qui a la même religion que moi, mais quelqu'un d'injuste qui va venir en fait m'assassiner et m'étrangler par les impôts. Or, lorsqu'on connaît les envies et les désirs expansionnistes des Romains, bon, franchement, à la place de ces chrétiens-là, franchement, on aurait tous eu peur, quoi. Parce que les Romains, ils ne jurent que par le matériel, ils ne jurent que par l'expansion, que les biens, les terres, l'argent. Le catholicisme, c'est juste une fausse excuse avec laquelle ils ont pu élargir leur pouvoir dans le monde. Et ces chrétiens-là ont très bien compris. C'est pas grave, reprenez le jizya, on préfère être sous autorité musulmane. Donc, tous ceux qui disent l'islam, je ne sais quoi, l'islam, il ne respecte pas, l'islam, il est
étouffant. L'islam, il oblige les gens. Il n'oblige rien du tout là. Vous êtes des chrétiens, vous acceptez de vivre sous notre autorité. Il y a le jizya à payer, dont il va falloir vous acquitter, et c'est tout. Dans tout le reste, vous avez exactement les mêmes droits civiques. Un autre exemple, du temps de Sidna Omar de son khilaf. Une fois il marchait, il a vu un juif mendier. Il était dans un piètre état. Même ça se voit qu'il était quelqu'un de pauvre, extrêmement démuni. Et c'est normal, il a vu cet homme-là se balader comme ça dans les rues, il demande, aidez-moi, aidez-moi, il mendie. C'est normal, il a dit à ses conseillers, ceux qui étaient présents à ses côtés, c'est qui l'homme-là et qu'est-ce qu'il fait et c'est quoi? Parce que c'est normal. Pour lui, c'est inconcevable qu'un musulman n'ait pas de quoi manger. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Il en est arrivé à mendier au fait. Ils ont dit, non, c'est pas un musulman, c'est un juif. Les gens qui lui ont dit ça, presque ils pensaient dans leurs esprits, ouais, ben, bon, si c'était musulman, ouais, c'était grave. Mais si c'est un juif, ben voilà, ce n'est qu'un juif. Ouais, c'est un juif qui est très démuni, et du coup, il mendie pour nourrir ses enfants. C'est normal, il est devenu fou furieux. Il leur a dit, il n'a pas d'argent, il est pauvre, et vous avez trouvé le moyen de lui soutirer encore le jizya. Mais lui, le jizya, il ne peut pas la donner. Parce qu'on a dit que le jizya n'était pas l'équivalent de zakat. Mais quelqu'un qui est démuni, on n'a pas le droit de lui imposer le jizya, subhanallah. Il leur a dit, vous voyez qu'il est pauvre, vous voyez qu'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, et vous avez trouvé le moyen de l'alourdir avec le jizya. Mais vous êtes quoi finalement? Juif ou pas juif, ça n'a pas d'importance là. C'est quelqu'un qui est sous notre autorité. Nous en sommes responsables, subhanallah. Un humain qui meurt de faim sous mon autorité, je ne peux pas l'accepter. Et vous, normal, vous l'alourdissez avec le jizya. Premièrement, rendez-lui le jizya que vous lui avez prise. Deuxièmement, Sidna Omar il a ordonné à ce qu'on prenne de l'argent de la caisse des musulmans. Je ne me souviens plus, est-ce que c'était 10 dinars ou 10 dirhams d'argent? Mais en tout cas, une énorme somme. Il aurait dit, vous sortez telle somme-là de Bayt Mal Muslimin, la trésorerie générale de l'État islamique, et vous lui donnez, comme ça vous l'aidez à nourrir ses enfants. Non mais sérieux, moi, n'importe qui, juif ou pas là, ben on rêverait en fait. On rêverait d'être sous une autorité musulmane juste. Avoir comme responsable, c'est pas grave, un musulman ou pas, moi ça ne change absolument rien. Je sais que j'ai le droit d'être juif, ils ne vont jamais m'embrouiller dans ma judaïté, ni dans ma chrétienté, et en plus, ils sont justes. Et ils exigent de ma part des choses dont je suis apte. S'ils voient que je ne suis pas apte, ils sont les premiers à le comprendre, ils sont les premiers à m'aider à assurer. Parce que quand on dit assurer la sécurité aux gens du livre qui vivent sous État islamique, je ne parle pas ici que de la sécurité, guerre, agression physique. Il s'agit aussi de leur assurer de la sécurité tout court, y compris la sécurité alimentaire. S'ils n'ont rien à manger, on doit leur donner à manger, subhanallah. Donc on voit que historiquement, l'islam, il a toujours accepté les gens du livre. Je ne dis même pas accepter, ça peut presque être un petit peu péjoratif. On va dire l'islam, il a accordé aux gens du livre le droit de culte, il leur a accordé la sécurité physique, la sécurité alimentaire. L'islam, il a permis à ces gens-là de cohabiter avec les musulmans à travers les siècles. Et à chaque fois qu'il y a eu des embrouilles entre musulmans, juifs, entre musulmans et chrétiens, ce n'était absolument pas à cause du fait que les musulmans ou l'islam n'acceptent pas ces gens-là ou alors ne peut pas leur accorder cette sécurité et cette liberté religieuse. À chaque fois, ça a été pour des raisons d'expansion, des raisons de rage, des raisons de trahison. Donc l'islam, il a toujours cohabité avec les gens du livre. Est-ce qu'on peut dire autant des juifs et des chrétiens qui, eux, à un moment donné ou à un autre de leur histoire, ici et là, lorsqu'ils se sont retrouvés avec une minorité musulmane, est-ce qu'on peut dire autant? Alors le contexte n'est pas ici
propice pour développer toute cette idée-là, mais une petite pensée par exemple aux musulmans en Andalousie, lorsqu'il y a eu les guerres de la Reconquista, lorsque les chrétiens ils se sont re-accaparés du pouvoir dans la péninsule ibérique. Et voilà, je vous renvoie juste à ça et regardez comment les chrétiens, eux, se sont comportés envers les juifs et les musulmans. Est-ce qu'on peut dire qu'on leur a laissé la liberté de culte? Est-ce qu'on peut dire qu'on leur a accordé de la sécurité physique et alimentaire? Ou alors c'était un choix entre la peste et le choléra, ou tu deviens chrétien comme nous, ou alors tu t'en vas, ou alors tu finis au bûcher. Ce sont les trois choix que les chrétiens ont laissé aux musulmans et aux juifs. On n'en parle pas souvent, mais ils ont donné ce choix-là également aux juifs. Soit vous devenez chrétien comme nous, soit vous quittez ce pays qui est le vôtre, ce sont vos terres, mais vous devez quand même les quitter. Ou alors, si vous tenez tête et vous êtes fiers et vous ne voulez pas abandonner vos terres, ben vous allez finir au bûcher. Donc historiquement, je suis désolé, le discours islam-islam, non, il est totalement contredit par les faits historiques. Et de notre côté, et du côté des autres. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.